j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de la vidéo que vous aimez plutôt bien puisqu'il va s'agir de la vidéo des sorties livresques que j'attends le plus pour la fin de l'année 2016 et franchement j'ai vraiment hâte. Tout simplement parce qu'il y a 10 livres que je meurs d'envie d'avoir dans ma bibliothèque pour que je puisse enfin les lire. Et je peux vous dire que mes cartes cadeaux Cultura attendent chaudement derrière moi le jour des sorties livresques pour aller me faire plaisir. Le premier roman que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, et il faut savoir que les romans que je vais vous présenter dans cette vidéo ne seront pas dans l'ordre de parution, c'est-à-dire que je prends un peu au hasard. Donc après, c'est à vous de prendre un petit bout de papier et écrire les dates qui vous intéressent. Donc ce premier roman, je suis loin d'être la seule à l'attendre, puisque la plupart des gens qui regardent cette vidéo, je suis persuadée qu'ils l'attendent aussi. Il s'agit du 8e tome d'Harry Potter, donc Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard. Ce livre sortira le 14 octobre 2016 et je peux vous dire que j'ai hâte d'être ce jour-là et que je puisse aller me l'acheter. Je suis en train de me demander d'ailleurs si c'est un jour de semaine ou un samedi, parce que j'espère que si c'est un jour de semaine, j'aurai un trou dans mon emploi du temps dans les cours pour aller à la FNAC ou autre pour me le procurer, parce que franchement je meurs d'envie de l'avoir, sachant qu'aux États-Unis il est déjà sorti et voilà, on en a parlé partout sur internet, sur même les reportages TF1 aux infos, ils en ont parlé. Voilà, les librairies ont quand même ouvert à minuit pour la sortie du livre. Bon, c'est pas en France qu'on fera ça, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans mes mains parce que bon, j'ai déjà eu l'anglais dans mes mains dans le magasin, mais je l'ai pas acheté parce que vous savez que l'anglais et moi, on s'aime pas. Donc je vais pas l'acheter juste pour faire beau dans la bibliothèque alors que je le lirai pas. Donc je suis patiente et j'attends le mois d'octobre. Ensuite, j'attends avec impatience Nid de Joël Charbonneau, publié aux éditions Page Turner Milan. Ce roman, je ne connais pas la date exacte de parution puisque sur le site de Page Turner Milan, c'est marqué le 10 octobre et sur Amazon, c'est le 19 octobre. Donc voilà, marquez les deux si le livre vous intéresse. Ça sera une des deux et on va espérer que ça soit le 10 octobre, comme ça on a moins de temps à attendre. Et donc ce roman me donne vraiment envie puisqu'il a un résumé très alléchant et très mystérieux. C'est-à-dire qu'on va suivre une ribambelle d'adolescents qui se connectent tous sur le nouveau réseau social qui s'appelle Need, comme le titre du roman, et qui a pour but de répondre aux besoins des adolescents, quels que soient leurs besoins, sans conséquence, et tout ça sous l'anonymat. Donc c'est-à-dire, j'en sais rien, mais quand je lis ça, j'ai l'impression de dire, bon bah je veux un ordinateur, bon ok on te donne, à condition que tu fasses peut-être quelque chose, mais bon ça reste anonyme, on ne sait pas qui c'est qui a demandé l'ordinateur, etc. Donc voilà, mais comme on sait tous, on n'a jamais rien sans rien. Et en fait, apparemment, au début, ce que les gens derrière le réseau social demandent aux adolescents de faire en échange de ce qu'ils veulent, c'est assez dérisoire. Mais au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'il y a de nombreux morts dans la petite communauté. Et j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe sur ce réseau social et qu'est-ce qui va arriver aux adolescents qui vont vouloir des choses mais qui vont mal finir. Le 7 septembre 2016 sortira L'échappée d'Alan Stratton, publié aux éditions Page Turner Milan. Et oui, vous hallucinez pas, Alan Stratton, c'est bien l'auteur de Les Chiens. C'est un roman qu'on a entendu parler assez souvent sur YouTube, même sur les blogs littéraires ces derniers temps. Il se trouve dans ma pile à lire et je compte le lire très prochainement, promis. Et donc L'échappée, c'est son nouveau roman et franchement comme ça, le résumé, ouais bof, il est rapide, mais bon ça appelle ma curiosité tout de même. Ici on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Jason, qui vient d'arriver au lycée. Il a tout pour lui, il est beau, il est riche, il est à l'aise en société. Voilà, parfait quoi. Et il va s'intéresser à une jeune fille. Donc la jeune fille va être assez flattée d'attirer l'attention d'un garçon aussi parfait. Sauf que leur relation amoureuse va vite virer au cauchemar. Et moi, quand je vois cette dernière phrase de résumé, ça appelle ma curiosité. Ensuite, je vais avoir pas mal de romans, je vous préviens d'avance comme ça. Des romans pas très gais, mais franchement moi je veux les lire parce que maintenant ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de la France, et que voilà, pour moi c'est important de les lire, donc j'espère les lire et me les procurer assez vite dès qu'ils sortiront. Donc le 25 août 2016, donc bientôt là, sortira Ni le feu ni la foudre de Julien Suodo, publié aux éditions Robert Laffont. J'ai pris mon ordinateur tout simplement parce que je vais vous lire la fin du résumé parce que voilà, il est court,
mais il est bref et précis et vous allez voir où mène l'histoire. Du petit matin jusqu'au soir du 13 novembre 2015, 5 personnages chassent le bonheur dans les rues de Paris. Poussés par des vents contraires, l'espoir et les regrets, la colère et le calme, la joie et le deuil. Les pas de ces Parisiens les rapprochent du concert ou les en éloignent. Leur destin s'entrelace ou s'écarte. Ni le feu, ni la foudre captent la lumière de ces étoiles sur le point de s'éteindre. Voilà. Franchement, la fin de ce résumé veut tout dire. Donc vous avez pu vous en douter, ça va parler donc du tragique événement qu'il y a eu en novembre 2015 à Paris, où il y a eu voilà, une fusillade durant le concert. Et franchement, voilà, comme je l'ai dit, ça fait partie de l'histoire de notre société désormais. Et ce roman, voilà, je vais le lire et j'espère vous en reparler très vite. Le 9 septembre 2016 sortira Les Pluies de Vincent Villeminot, publié aux éditions Fleurus. Et oui, encore un roman de Vincent Villeminot que je vais rajouter dans ma pile à lire. Pour les plus fidèles, vous savez que j'ai une tonne de livres à lire de cet auteur. Tout simplement parce que j'ai le livre qu'il a fait sur la saga U4, j'ai les 2 livres de la saga Réseau. Enfin voilà, c'est un auteur qui m'attire beaucoup parce qu'il a un univers qui se rapproche à ce que j'aime. Donc voilà, je vais en rajouter un dans ma pile à lire, désolée. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Coche et qui se trouve dans une ville où il se passe un phénomène assez étrange, puisque ça fait beaucoup de temps, je crois, des mois qu'il pleut constamment et que ça s'arrête jamais. Entre temps, il va faire la rencontre d'une jeune fille qu'il aime plutôt bien. Oui, les petits coquinous, voilà. Et un jour, voilà, le maire ou je sais pas, des responsables décident de faire évacuer la ville. Et donc, les réfugiés vont essayer de prendre les derniers bateaux disponibles pour évacuer la ville. Mais à ce moment-là, Coche et Lou vont être séparés et Coche lui demande de survivre et qu'il arrivera à la retrouver par tous les moyens. Et je pense qu'on va suivre les périples de Coche pour essayer de retrouver Lou, ce qui paraît évident. Mais voilà, c'est un roman qui m'attire plutôt. Je sais que Trekkie l'a lu en avant-première, il me semble. Et je sais pas ce qu'il en a pensé, mais je crois qu'il a plutôt bien aimé, donc pourquoi pas. Le 1er septembre 2016 sortira À la place du cœur de Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc là pareil, j'ai pris mon ordinateur si je veux vous lire une partie du résumé. Donc ici on va suivre un adolescent qui s'appelle Com ou Comes, je sais pas, de 17 ans, qui a des rêves d'adolescent. Il attend qu'une chose, c'est que l'année se termine pour aller vivre à Paris. Il attend qu'une chose, c'est que la fille de ses rêves craque enfin pour lui. Et donc, nous sommes le mardi 6 janvier 2015 et le monde de Comes bascule. Le premier amour s'annonce et la perspective obsédante de la première fois. Sauf que le lendemain, c'est la France qui bascule à son tour. 2 terroristes forcent l'entrée du journal Charlie Hebdo et font 11 victimes. À la place du cœur, c'est ça. Une semaine, jour après jour, et quasiment heure par heure, à vivre une passion sauvageonne et exaltante, mais une semaine également rivée sur les écrans à tenter de mesurer l'horreur à l'œuvre, à tenter de ne pas confondre l'information en flux continu avec un thriller télé de plus. Voilà, c'est un roman encore une fois pas très gai comme je vous l'ai dit, mais ça fait partie de notre histoire désormais et franchement j'ai toujours fait confiance à la maison d'édition Robert Laffont et la collection R, donc pourquoi pas pour celui-ci. Le 20 octobre 2016 sortira le tome 2 de Nil qui s'appelle Les secrets de Nil de Lynn Matson, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, je n'ai pas encore lu le tome 1, tout simplement parce que j'attends que la saga soit terminée pour me lancer, parce que je sais d'avance que je vais kiffer. Et tout le monde a kiffé, donc pourquoi je ne kifferai pas, et au moins j'aurai tous les livres à la suite si j'ai envie d'enchaîner la saga. Donc ici, si vous ne connaissez pas encore, dans le tome 1, on va suivre des adolescents, il me semble, qui sont bloqués, piégés sur une île. Et la seule solution, c'est de prendre une porte qui apparaît une fois par jour, mais à des endroits différents en fonction des jours. Et pour en sortir, voilà. Et je crois qu'ils ont 1 an tout juste pour y arriver, sinon, voilà. Et personnellement, j'en ai entendu que du bien, donc je fais confiance. Je pense que je vais adorer le tome 1, donc pourquoi pas me procurer le tome 2. Le 2 novembre 2016 sortira samedi 14 novembre de Vincent Villeminot, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et oui, encore un roman de Vincent Villeminot. Je crois que va falloir penser à se marier. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Tout simplement, je n'ai pas de résumé pour l'instant.
Mais comme j'adore ce que fait cet auteur, enfin ce que j'adore, mais son univers m'intéresse et se rapproche à ce que j'aime, comme je viens de le dire il y a 2 minutes dans la vidéo. Voilà, je fais confiance, sachant que vu le titre samedi 14 novembre, encore une fois je vous l'ai dit, ça va pas être un roman très joyeux puisque je pense que ça va parler des attentats qui s'est produit en France. Mais voilà, j'ai toujours fait confiance pareil à la collection Sarbacane, enfin à la collection Exprime, les éditions Sarbacane. Donc voilà, j'espère vous en reparler très vite. Si vous avez un résumé concernant ce roman, dites-le moi. Au pire, je l'écrirai entre temps en bas de cette vidéo. Mais franchement, voilà, je pense que ça va être un roman très intéressant. Le 1er octobre 2016 sortira Essie de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là c'est pareil, c'est un roman que je n'ai pas vraiment de résumé. Vous allez lui dire mais elle est tarée, elle met des livres qu'elle attend le plus dans sa vidéo alors qu'elle ne connaît même pas le résumé. Tout simplement parce que j'ai la saga complète de Rebecca Donovan concernant ma raison de vivre, ma raison d'espérer, ma raison... je sais plus. Dans ma pile à lire, je sais d'avance que je vais aimer et je ne sais pas ce que j'attends. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai un manque de temps et j'ai une tonne de livres à lire, donc je ne peux pas tout lire. Mais voilà, je sais que cette saga a eu que des avis positifs, tout le monde a adoré, donc je fais confiance et j'ai vraiment envie de connaître l'auteur dans d'autres domaines. Je pense que Essie sera pas du tout axée sur le même domaine que ma raison de vivre, donc voilà. Et ensuite, le dernier livre de cette vidéo que j'ai envie de vous présenter sortira le 6 octobre 2016. Je regarde mon ordinateur pour ne pas me tromper dans les dates. Et il s'agit de tome 2, Une braise sous la cendre de Tahir Saba, publié aux éditions Pocket Jeunesse, il me semble. Donc ici, oui, encore une fois, je n'ai pas lu le tome 1, mais j'en ai entendu que du bien, que si je peux me procurer le tome 2, ça sera chose faite. Voilà. Ici, on va suivre, je pense, une société toute contrôlée où les gens sont du coup contrôlés, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, etc. Et voilà, encore une fois, j'en ai entendu que du bien du premier tome et du coup, j'ai envie de me procurer le tome 2, comme ça, j'aurai la réserve. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous orientera dans vos futures lectures, dans même vos futurs achats. Moi personnellement j'aime bien vous présenter les livres que j'attends le plus et j'aime bien regarder ce genre de vidéos chez les copains ou les copines booktubeurs, booktubeuses, parce que je trouve que c'est toujours intéressant qu'on peut découvrir des livres que jamais on aurait pu rajouter dans notre liste d'envie. Je sais, c'est un cercle vicieux, on a une pile à lire énorme et on en rajoute encore à chaque fois sur notre liste d'envie et on va en racheter encore. Voilà, oui, ok, c'est un cercle vicieux, je l'avoue, mais bon, personnellement, j'adore savoir que dans ma bibliothèque, j'ai des livres que je vais aimer, que j'ai hâte de lire. Voilà, c'est peut-être un petit problème mental, je sais pas, là-haut, mais personnellement, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. En tout cas, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez connaître les futures vidéos qui vont arriver prochainement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!